Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la boutique du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, nous commençons une semaine en avance les soldes d'hiver. Aujourd'hui, dans la boutique du Paris Saint-Germain, nous mettons à disposition tous nos articles à minimum 30% et sur certains articles, moins 50%. Vous avez bien entendu, moins 50%. Notamment, le Ney. Le premier arrivé, le premier qui dégaine une offre, le premier servi. Je déconne. Le Neymar qui peut encore servir une saison ou deux, qui de temps en temps pourra vous créer quelques petites perturbations, mais un élément très fiable. Moins 50%. Le Neymar est bradé. Salut les gens. Salut mes camés. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. T'as vu? Neymar il est bradé. Alors apparemment, le Paris Saint-Germain serait prêt à le brader, si j'ai bien vu ces derniers jours, là, les articles, les trucs, selon ceci et là, 100 millions d'euros. Donc si un club arrive là et propose 100 millions d'euros, apparemment, selon les rumeurs, le Paris Saint-Germain serait prêt à le laisser partir. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Dis-moi en commentaire. Et moi, je trouve... Ça t'intéresse ma réponse? Je déconne. Et moi, je trouve que... ça serait une bonne idée. Alors, tu me diras, oui, mais Neymar, il est très chaud. Neymar, quand il est en forme, pas blessé et qu'il a envie, il est très bon. Il change un collectif, il change une équipe, il change la physionomie d'un match. C'est clair. Mais comme tu dis, quand il est bon, quand il est pas blessé, ceci, avec des si. Et tu sais, moi, avec des si, je coupe des arbres. Hein. Non mais, blague à part. Tu vois, c'est ça le problème avec Neymar. Donc c'est pour ça que, sincèrement, si l'été prochain il serait amené à quitter le club pour 100 millions ou pour la somme qu'ils veulent, hein, après tout ça, on s'en fout, c'est pas dans nos poches. Hein. Bah franchement, moi je serais pour, je serais d'accord. C'est pas que je serais heureux, ouais, pour Pélope, enfin on s'est débarrassé du Ney et tout, mais ça nous enlèverait une bonne épine du pied parce que franchement, faut prendre en considération le fait que il joue que 50% d'une saison, et encore 50%, tu sais, je suis gentil. Il a un salaire extraordinaire, tu vois, c'est un salaire extrêmement conséquent, même si, voilà, le PSG, ceux-ci, ils ont de l'oseille. Ok, mais fair play financier, tu connais, ils cassent les pieds. Donc, tu vois, il y a tous ces paramètres-là, et puis 30 ans, et puis... Je sais pas. Mais moi, je trouverais que ça serait une bonne idée, parce que, honnêtement, je trouve qu'il... Alors oui, avec le début de saison qu'il fait là, juste avant le mondial, oui, il a joué pratiquement tous les matchs, il a délivré pas mal de passes décisives, il a inscrit pas mal de buts et tout. Ouais, c'est cool. Ce Neymar-là, moi je veux pas qu'il s'en aille, ce Neymar-là, précisément. Mais ce Neymar-là, précisément, est-ce qu'on est garanti de l'avoir là, pour la moitié de saison qui reste, et puis pour... les 4 prochaines saisons qui restent, puisqu'il a activé il y a quelques semaines, je sais pas quoi, une clause dans son contrat qui prolongeait son contrat de 5 ans et ce salaire, tout ça, bref. Donc, est-ce qu'on est encore capable de le supporter? Et quand je dis on est capable de le supporter, nous, en termes de, tu sais, en termes de cerveau, de neurones, tu vois, par rapport en tant que supporter, tu vois, mais est-ce que même les dirigeants, là, après les dirigeants, je sais pas, mais... Tu vois, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et quand je prends tous ces paramètres, moi, personnellement, en compte, hein, dis-moi toi en commentaire. Hein. Moi, je trouve que ce serait une très très bonne idée. Donc, s'il y a un club assez pigeon... Non, calme-toi, je déconne. Mais un club, voilà, intéressé, qui serait prêt et capable de mettre les 100 millions, que réclamerait le Paris Saint-Germain, ça serait magnifique. Moi, je trouve que ça serait bon. Ça serait un bon compromis. Peut-être pour tout le monde, après, alors lui, je sais pas s'il a envie de quitter le Paris Saint-Germain, peut-être qu'il est bien, hein. Enfin, c'est certain, il est bien, le mec, hein. Et le mec, il est là, il est payé, nourri, logé, blanchi, il s'emballe. Le mec, c'est un fonctionnaire. En fait, le Paris Saint-Germain, et je le dis assez régulièrement, mais le Paris Saint-Germain, en fait, c'est comme la mairie de Paris. Les joueurs du PSG, en fait, quand ils signent un contrat avec le PSG, c'est quand ils signent un CDI, tu sais, c'est des fonctionnaires, en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont payés à rien foutre. Qu'ils soient là ou pas là, ils sont payés, on s'en fout. Et je sais de quoi je parle. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc moi, je trouve que c'est plus possible. Et je vais te conclure la vidéo en te disant,
ça servirait aussi, cette somme-là, et le fait de libérer aussi son salaire faramineux, tu vois, extraordinaire, de pouvoir aller recruter un attaquant beaucoup plus jeune, qui a beaucoup plus de niaque, beaucoup plus d'envie, tu sais. Là, je vais pas te faire spécialiste à 2 francs, mais il y en a, je pense, beaucoup, qui sont là, qui sont prêts, qui peuvent, au moins, tu vois, faire, je sais pas, mais c'est bon. Je pense que la mascarade, elle a assez duré, et que ça soit sur Neymar, je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus, mais ça, j'aime bien, je parle beaucoup, moi. Mais que ça soit sur Neymar, ou Ramos, ou Carlos Soler, ou Sarabia, c'est bon, tiens, on peut en citer encore. Les Icardi, Draxler, arrête, je vais tomber dans les pommes. Bam, tu vois, c'est bon. C'est à un moment donné, faut que la mascarade cesse, tu vois. Faut que on arrête de nous prendre pour des cons, tu vois. Et quand je dis qu'on arrête de nous prendre pour des cons, je parle de nous, les supporters du Paris Saint-Germain, tu vois. Quand t'as un œil extérieur et quand t'es pas supporter de ce club-là, ah oui, ils doivent se marrer, les mecs. Ah, ils doivent se rigoler. C'est les feux de l'amour, Santa Barbara, c'est plus belle la vie. Ah bah non, ça s'est arrêté. Calme-toi. Non mais, tu vois, vu d'un œil extérieur, ah oui, t'as de quoi manger tous les jours. T'es journaliste, le PSG, c'est du bain béni. Alhamdoulilah, le PSG, c'est un don du ciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. C'est bon. Moi, c'est bien, on parle du PSG tout le temps et tout, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas, donne-moi ton avis, hein, et je vais essayer de finir là-dessus, hein, mais moi, c'est la sensation que j'ai, tu vois, c'est bon, c'est mon club, je l'aime, et c'est bien qu'on parle de lui tout le temps, mais c'est pas, souvent, c'est pour du négatif, et c'est très peu qu'on en parle en positif, tu sais, en bien, tu vois, parce qu'il se passe toujours des trucs, parce que c'est Santa Barbara, parce que t'en as qui vont au bois de Boulogne, parce que t'en as ils font ceci, parce que t'en as ils font cela, c'est les feux de l'amour. Plus belle la vie. C'est les Marseillais le truc, c'est une télé-réalité. Je sais même pas si c'est Nasser qui dirige qui tient les rênes du Paris Saint-Germain. C'est Magali Berda. Calme-toi. Non mais tu vois ce que je veux dire, à force. Ça fait pas 2 ans, 3 ans. Ça fait des années. On va entamer la 12e année, ou on a entamé la 12e année, je sais plus exactement, précisément, tu vois, on va pas jouer à quelques semaines près. Ça fait à peu près 12 ans que le Qatar est là, QSI, tout ça, le projet, Ligue des Champions, là. Leonardo, quand il est arrivé, il a dit quoi? Oui, moi je vous promets, là, le projet, c'est comme ça, gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans, ouais, c'est projet viable, solide et tout, nique ta mère, va te faire enculer. Wow, excuse-moi pour la vulgarité. Non, c'est bon. 12 ans après, on en est où? 12 ans après, j'ai l'impression qu'on en est la première année ou la 2e année quand ils sont arrivés. Tu sais, au bout d'1 an et demi, là. Enfin, au bout de 6 mois, tu sais, quand on éjecte Camboré alors qu'il fait des très bons résultats, on est premier, 4 ou 5 points devant Montpellier, bref, de mémoire. T'as Ancelotti qui vient, on perd le titre au profit de Montpellier. Bravo à eux. Loulou Nicolas à l'époque, que Dieu ait pitié de son âme. Enfin, tu vois, ça se passe bien, mais non, ça se passe pas bien. Au bout de 2 ans, tu vois, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, et puis une remontada, et puis une 2e, puis une 3e, puis de l'humiliation, et puis ceci, et puis cela, et puis il y a pas que ça aussi, puis il y a des fautes d'arbitrage, et puis il y a des décisions en notre défaveur, bref, tu sais, c'était tout un amalgame qui fait que, et puis le projet qu'on y met dedans, les joueurs qui viennent, on s'en bat les couilles en fait. On prend pas des guerriers, on prend pas des joueurs qui viennent jouer des guerriers. Hakimi, quand il est venu, si je dis pas de bêtises, il voulait jouer pour nous. Tu vois? Si je dis pas de bêtises. Tu vois? Il faut qu'on prenne des joueurs bons, du calibre d'Achraf Hakimi, et qui ont l'envie de jouer au Paris Saint-Germain. Il suffit plus de prendre des noms juste parce que le nom brille. Alors oui, tu prends un Messi, bon, marketingment parlant, jackpot, bingo, Las Vegas. Las Farmone, la facho, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est des noms qui sont pas Messi, ou Ronaldo, ou des mecs de ce statut, de cette légende-là, je m'en fous que moi le nom brille de ouf. Alors après, il y avait un projet marketing. Putain, c'est trop long, je suis en train de m'apercevoir que c'est long. Alors oui, il y avait un projet marketing. Mais c'est bon, le projet marketing, il est là. Ils ont mis le PSG au sommet. C'est bon, c'est devenu une marque. L'une des 3 plus prolifiques... je perds mes mots. Bref, tu m'as capté. Je suis fatigué. Tu vois, c'est bon, là, au niveau de cela, c'est bon, on engrange de l'oseille, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... Moi, je sais pas, je parle en tant que supporter et je parle en mon nom, en ma personne. Dis-moi toi, hein.
Dis-moi ton avis, s'il te plaît, en commentaire. C'est important que je sache. Moi, j'aime bien discuter avec toi. Tu sais, avec vous, mes camis. Mais moi, je veux un projet solide, cohérent. Des guerriers sur un terrain, tu vois. Des mecs qui vont à la bagarre. Des mecs qui vont se battre pour un titre. Des mecs qui vont, entre guillemets, comme on dit communément, laisser leur trip, leur âme sur le terrain, tu vois, qui vont tout donner pour le collectif, pour son partenaire, pour son coéquipier, tu vois, qui vont se déchirer. Bref, tu m'as capté, je vais pas t'apprendre... Moi, c'est ça que je veux. Enfin bref. Donc, Neymar, pour tout ça, et à la base, c'était sur Neymar, je me suis égaré de ouf, hein, tu me pardonneras. Enfin, si tu veux. Moi, c'est ça qui m'énerve, et c'est pour ça que je serais pour que Neymar s'en aille, et puis qu'on commence un peu à remettre l'église au centre du village, ou... Bref, dis-moi en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. La vidéo, je voulais la faire courte, elle va être archi longue. Je vais te faire le montage, je vais essayer de te faire un beau petit montage avec plein de petits effets. Parce que moi, le premier, quand je visionne les montages, je kiffe visuellement ce que ça donne. Donc je pense que toi, t'es pareil. Bref, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, dis-moi ce que t'as pensé de mes arguments. Surtout, donne-moi les tiens en commentaire, dis-moi si t'es d'accord ou pas. Et puis si t'es pas d'accord, comme d'habitude, tu commences à connaître. Dis-moi tes arguments en commentaire. Et moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit ou une excellente journée, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à demain soir pour le débrief à chaud. La Berrichonne, Châteauroux, Paris Saint-Germain. Ciao.